On est allé voir Superman en IMAX, on a même croisé Superman et je te dis si ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma ou pas. Mais juste avant, pour ne pas manquer mes prochaines critiques pour les films I Know What You Did Last Summer et The Fantastic Four First Steps, abonne-toi. C'est réalisé par James Gunn qui avait réalisé la trilogie Guardians of the Galaxy et ça met en vedette David Corenswet qu'on a vu dans Twisters l'an dernier, Rachel Brosnahan qu'on a vu plus tôt cette année dans The Amateur et Nicholas Hoult qu'on a vu l'an dernier dans l'excellent Juror Number 2. Superman, c'est 4 films entre 78 et 87 que j'ai adoré, 3 films entre 2006 et 2016 que j'ai moins aimé, et aussi les séries marquantes Lois and Clark de 93 à 97 et Smallville de 2001 à 2011. Dans ce film, le Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux 4 coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane pourra-t-elle empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan? C'était le premier film de super-héros pour mon garçon de 7 ans qui avait jamais été vraiment intéressé avant. Il a adoré. On l'a vu en IMAX, c'est super impressionnant, les effets spéciaux, la musique. Quand Superman vole, c'est franchement efficace. Heureusement, on ne raconte pas l'histoire de Superman dès le début qu'on a entendu tellement de fois, mais on veut tellement entrer de choses et de personnages que forcément tout n'est pas efficace. Le scénario n'est pas top. Superman est très bien casté avec un gars qui ressemble quand même à un jeune Henry Cavill. J'ai beaucoup aimé Lois Lane et le chien Crypto, ces scènes sont super efficace. J'ai un peu moins été convaincu par le Lex Luthor de Nicholas Hoult, que j'aime bien d'habitude, mais pas convaincu à 100%. Et il y a plusieurs personnages qui sont peu exploités. Un truc qui m'a vraiment agacé, c'est qu'il y a plusieurs personnages qui sont pas très brillants. La blonde de Lex Luthor qui prend toujours des selfies, qui est pas mal cruche. Green Lantern, les parents de Superman, mais pourquoi? Il y a beaucoup d'actions, on a droit à plusieurs scènes très réussies. Il y a des monstres, des bébites, des robots. J'ai beaucoup aimé l'aspect plus nostalgique du film, le Daily Planet, la ferme, les moments d'humour. À la fin, il y a une scène cachée à la toute fin du générique qui est sympathique mais qui ne donne aucun indice sur une suite possible. Le film Superman dure 2h10. J'ai hésité beaucoup entre 3 et 3 étoiles et demie sur 5. J'y vais finalement avec 3 étoiles et demie sur 5. Plus de positif que de négatif, mais ce n'est pas un film parfait.